Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour la survie de n'importe quelle entreprise, la trésorerie. Mais attention, pas de panique, on va laisser de côté les tableurs indigestes. L'idée, c'est de comprendre comment bâtir un véritable GPS financier pour naviguer sereinement. Allez, on y va. On s'est tous déjà posé la question, non? On voit une start-up qui a tout pour réussir, une idée brillante, une équipe super motivée, et puis, paf, 6 mois, 1 an plus tard, rideau. Comment c'est possible? La raison est souvent la même. C'est un tueur silencieux, un problème qu'on ne voit pas venir. Eh bien, la réponse, elle est là, aussi simple que brutale. Le problème, ce n'est quasiment jamais le manque d'idées. C'est le manque de cash, de liquidité. Une entreprise peut très bien afficher des bénéfices incroyables dans ses livres de compte, mais si à la fin du mois, il n'y a plus d'argent sur le compte pour payer les salaires ou les fournisseurs, c'est terminé. Et c'est justement pour ne jamais en arriver là qu'on établit un budget de trésorerie. Alors, un budget de trésorerie, c'est quoi au juste? Imaginez une sorte de feuille de route, oui, qui prévoit chaque euro qui va entrer et chaque euro qui va sortir sur une période donnée. Ce n'est pas de la sorcellerie, hein, c'est juste une prévision bien ficelée. C'est cette fameuse boule de cristal qui donne aux dirigeants une vision claire de l'avenir financier. Bon, pour fabriquer cette boule de cristal, on ne part pas d'une page blanche, évidemment. En réalité, ce budget, c'est un peu le résultat final, le point de rencontre de toutes les autres prévisions de l'entreprise. Regardons un peu comment tout ça s'emboîte. En fait, il faut voir ça comme un grand pipeline. D'un côté, on a les budgets de chaque département. Le budget des ventes, celui de la production, les prévisions d'investissement, les frais généraux. Toutes ces informations, ce sont des pièces de puzzle. Et elles vont toutes s'assembler, converger dans ce fameux pipeline pour venir nourrir le budget de trésorerie. C'est ce qui donne à la fin une vision d'ensemble, cohérente et précise. Alors là, attention, on arrive au point le plus important. C'est vraiment le concept clé, et pour être franc, c'est celui qui est le plus souvent mal compris quand on parle de trésorerie. La question, ce n'est pas seulement de savoir combien d'argent rentre au sort, la vraie question, la plus cruciale, c'est quand. Il faut vraiment bien intégrer cette idée. Une vente enregistrée dans le système, ce n'est pas de l'argent sur le compte en banque. Et une dépense engagée, ce n'est pas encore de l'argent qui est sorti. C'est ce fameux décalage, ce délai entre l'opération comptable et le mouvement réel de l'argent qui est la source de presque tous les maux en trésorerie. Regardez, prenons un exemple tout bête. En janvier, l'entreprise fait une super vente à 5 000 euros. Génial, tout le monde est content, on l'enregistre. Sauf que, en février, il faut produire ou préparer la commande, la livrer. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et le client, lui, il paye quand? Eh bien, dans notre exemple, il ne paye qu'en mars. Ça veut dire que pendant 2 mois, l'entreprise a avancé des frais, elle a travaillé sans voir la couleur de l'argent de cette vente. Et c'est là qu'on voit bien les deux réalités, les deux histoires. D'un côté, le rapport des ventes, basé sur la compta, qui dit « Super, 5 000 euros de revenus en janvier, l'entreprise a l'air en pleine forme ». Mais de l'autre, le budget de trésorerie, lui, il raconte la vraie vie. Il dit « Attention, les 5 000 euros, ils n'arriveront sur le compte qu'en mars. Essayer de gérer une boîte en ne regardant que le premier rapport, c'est un peu comme vouloir conduire en regardant que dans le rétro. C'est dangereux. » Ok, donc maintenant qu'on a bien saisi cette notion de décalage, qui est vraiment le cœur du sujet, voyons concrètement comment on met tout ça en musique. Comment on organise ces flux d'argent pour construire le rapport final. Pour que ce soit clair et lisible, on ne va pas tout mettre dans le même sac. En fait, tous les mouvements d'argent, que ce soit les entrées ou les sorties, on peut les ranger dans 3 grandes familles, 3 catégories. C'est ce qui permet d'analyser la situation de façon structurée. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les activités d'exploitation. Pensez-y comme le cœur du réacteur de l'entreprise. C'est vraiment le quotidien, l'opérationnel. D'un côté, les entrées, c'est principalement l'argent qui vient des clients, et de l'autre, les sorties, c'est tout ce qu'il faut payer pour que la boutique tourne. Les fournisseurs, les salaires, les loyers, les frais généraux, bref, le nerf de la guerre. Deuxième famille, les activités d'investissement. Là, on change d'échelle. On n'est plus dans le quotidien, mais dans le long terme. C'est ici qu'on va suivre les grosses sorties d'argent pour acheter du matériel, des machines, des locaux, des choses qui vont servir pendant des années. Et à l'inverse, si on vend un de ces actifs, l'argent qui rentre sera aussi classé ici. Et enfin, la troisième et dernière catégorie, le financement. La question ici, c'est d'où vient l'argent qui n'est pas lié directement aux ventes? Comment l'entreprise se finance-t-elle? On va donc y trouver les entrées d'argent qui proviennent d'un nouvel emprunt bancaire ou de l'arrivée d'un investisseur. Et logiquement, on y trouvera aussi les sorties d'argent pour rembourser ces mêmes emprunts ou pour verser des dividendes aux actionnaires. Parfait, on a nos ingrédients, on a la règle d'or du timing et on a nos 3 grandes catégories. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le puzzle, on va construire le document de synthèse.
Et voilà à quoi ressemble le tableau de bord final. Ça a l'air simple, mais c'est d'une puissance redoutable. Le principe est facile à comprendre. Chaque mois, on additionne toutes les entrées d'argent, on additionne toutes les sorties et on fait la soustraction. Ça donne le flux net du mois, positif ou négatif. On ajoute ce flux à la trésorerie qu'on avait au début du mois et hop, on obtient la trésorerie à la fin du mois. Et ce chiffre, bien sûr, c'est le point de départ pour le mois d'après. C'est une mécanique toute simple, mais c'est elle qui donne une image ultra précise de la santé de l'entreprise, mois après mois. Mais attention, avoir ce tableau bien rempli, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est là que le vrai travail commence. Ce n'est pas un document qu'on imprime et qu'on archive dans un classeur. C'est un véritable outil de pilotage, un outil pour prendre des décisions. Parce qu'au bout du compte, ce que ce plan révèle pour chaque mois à venir, c'est l'une de ces deux situations. Soit on se dirige vers un excédent de trésorerie, c'est-à-dire un solde positif, soit on va vers un déficit, un solde négatif. Et le fait de le savoir des mois à l'avance, ça change tout. C'est là qu'intervient la puissance de l'anticipation. Si les prévisions montrent un bel excédent d'argent dans 3 mois, eh bien on a le temps de réfléchir à la meilleure façon de placer cet argent pour qu'il rapporte, plutôt que de le laisser dormir sur le compte. Et inversement, si on voit se profiler un déficit, un trou dans la trésorerie, on a le temps d'aller voir sa banque sereinement pour négocier un financement à court terme, on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas le couteau sous la gorge, et on obtient donc de bien meilleures conditions. Au final, l'objectif est double. D'un côté, c'est la sécurité, maintenir cet équilibre financier vital pour la survie de l'entreprise. Et de l'autre, c'est la performance, s'assurer que chaque euro est utilisé de la façon la plus efficace, la plus intelligente possible. Et voilà, le plan financier pour les mois à venir est là, sur la table. La boule de cristal a fait son travail. La question n'est plus de subir les événements, mais bien de pouvoir choisir sa stratégie. Alors, une fois que l'avenir financier est ainsi dévoilé, quelle est la prochaine décision à prendre ?